Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce temps d'information au sommaire. De la danse, dans ce journal, préparez-vous, nous irons au cœur du village Soteka à Yopougon. Nous découvrirons et redécouvrirons la Côte d'Ivoire à travers ses chants et danses et ce sera dans la rubrique Escale 225. Également au sommaire, la tension monte entre le Mali et la France. Le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, s'en est violemment pris au gouvernement français, ainsi qu'à plusieurs responsables africains et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous reviendrons sur ce sujet dans cette édition. Merci de suivre l'information sur RTI2. Ouvrons cette édition par notre rubrique Escale 225. Depuis la commune de Yopougon, un groupe culturel s'est assigné comme mission faire la promotion de l'art et de la culture ivoirienne. Le village de Soteka, c'est de lui qu'il s'agit, existe depuis maintenant 40 ans. Et dans ce centre, vous le verrez, les artistes réalisent avec une maîtrise déconcertante les danses de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous vous invitons donc à un voyage culturel au village de Soteka avec Alassane Parguin-Drabo. Le village Soteka s'est donné pour mission de faire connaître la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité culturelle. À partir de son siège de Yopougon, vous avez une vue sur l'art et la culture de notre pays à travers les rythmes qui meublent la belle Côte d'Ivoire. Suivez-nous, on est venu aujourd'hui à Yopougon pour découvrir. Ce mercredi, c'est jour de répétition. Le village Soteka, Solidarité Théâtre Club d'Abidjan, prépare plusieurs activités pour les semaines à venir. Comme tous les matins, le menu est présenté sur ce tableau. On peut y lire les grandes danses de différentes régions du pays. Mais avant de débuter, des étirements s'imposent. Ici, pour nous, la meilleure manière de permettre aux jeunes gens de se détendre au niveau des nerfs et tout, c'est le sport d'abord, parce que la danse rime avec le sport. Hippolyte Hanno est le cofondateur de cette troupe théâtrale, devenue au fil des ans une école de danse. Aujourd'hui, Hippolyte et ses élèves nous offrent un voyage culturel. Une immersion dans le patrimoine culturel des grandes régions du pays, depuis Yopougon. Cette danse est appelée le bento, une danse de noblesse en pays bron, à l'est de la Côte d'Ivoire. C'est une danse royale où vous avez vu le danseur faire des gestes, des prouesses, tout ça, c'est des expressions. Après l'Est, direction le Nord, avec le katana et le yachana, des danses très célèbres en pays sénoufo. Et puisque l'on ne peut évoquer le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire sans passer par le centre-ouest, le Soteka nous y amène. Le peuple bété à l'honneur. Ce masque conjure les mauvais sorts. Sa sortie lors de cette danse en pays bété
n'est pas fortuite. Nous avons commencé par le Zagrebi, qui est une danse qui nous vient de Soubré, qu'on voit en Soubré, qu'on voit aussi à Gagnoa, un peu pour parler un peu de cette journée. Et puis ensuite, on a continué un peu avec notre masque que vous avez vu, qui lui conjure les sorts, c'est-à-dire à de grandes cérémonies. C'est ce masque qu'on appelle le sapro. Et quand il vient, il conjure les mauvais sorts. Puis vint le moment d'assister à la sortie d'un autre masque, le célèbre Zaouli, une fierté du pays, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. À mesure que le son du tambour s'élève dans ce quartier de Yopougon, les enfants accourent au village Soteka. Un public qui ne manque pas d'encourager les danseurs, l'air épaté. Ces jeunes gens sont tous arrivés de milieux divers, certains recueillis dans la rue. Mais ils ont en commun l'amour et la passion pour la danse. C'est un don de Dieu. Depuis bas âge, j'avais demandé à Dieu de me donner un don. Vraiment, depuis que je suis petite, et dansais. On a des jours de répétition, on explique, comme tout enseignement, on explique. Quand ils ne comprennent pas, on réexplique et au fur et à mesure, ça passe. Vous répétez combien de fois par semaine? On a 3 jours de répétition dans la semaine, le mardi, mercredi et jeudi, de 9h à 15h. De même pour les percussionnistes, qui sont le cœur de la représentation. C'est les percussionnistes qui donnent de la vigueur, c'est eux qui donnent de la chaleur et les danseurs dansent au rythme des percussions. Au village Soteka, l'on enseigne aux jeunes, à travers la musique et la danse, l'art et la culture du pays. Hippolyte Hanno met un accent sur le brassage culturel, comme ici avec l'Abissa, danse de génération, chez les Nzima Kotoko de Grand Bassam, mais qui débute par un chant des Hachans, les ébriers. Yo yo se ya yo ya yo. Ano e consenti. Ano e consenti. Amen kasabaneba tabakwasi kukube kwa dengrande wani se yo. Cependant, derrière ce riche patrimoine culturel et tous ses talents, le village Soteka connaît d'énormes difficultés. C'est dans ces bâtiments en ruine que sont logés les artistes. Nous nous sommes volontairement donnés au service de la culture de notre pays. Donc nous nous sommes déclarés ambassadeurs culturels ivoiriens. Mais vraiment, c'est avec pincement, nous ne sommes pas suivis. Nous avons regroupé plus de 40 personnes ici. Ah mais c'est pas facile, c'est pas mais ça. Ah mais voilà, c'est difficile. Et qu'est-ce que nous faisons? Moi-même, je m'oublie par moment. Quand on nous sollicite, le peu de cachet qu'on nous donne, c'est ce que nous mettons à la disposition, à leur service. En même temps, nous trouvons des habillements, des costumes, tout ça là. C'est vraiment pas facile. Mais ces difficultés ne sont pas un handicap pour ces jeunes gens qui ont toujours la soif d'apprendre et d'égayer leur public. La Bodan est une danse aussi de réjouissance qui rassemble un peu tous les Akans. C'est une danse qui parle, mais particulièrement, qui a une note particulière, qui est le sucre Komoué, un pays sans vie. Donc voilà un peu, en plus de cela, nous allons terminer avec le gros lot, qui est une danse de réjouissance, une danse de rassemblement. Et puis voilà la fin de notre voyage. Hey yo, bemoni wa o bemo. Eh bien mo, hey yo
bemoni wa ho bemo. Yeja ho. Abu Soma. Eya bemoni wa ho bemo. Ici au village Soteka, nombreux sont ces enfants qui maîtrisent la totalité des ballets que vous venez de voir. Ils ambitionnent, après leurs études, devenir de grands danseurs. Plusieurs artistes du pays ont fait leurs armes ici au village Soteka, un village qui existe depuis 40 ans. Et d'ailleurs, pour marquer l'âge de la grande maturité, le village Soteka organise en novembre prochain de grandes festivités, toujours pour faire la promotion de l'art et la culture de la Côte d'Ivoire. Des pas de danse que vous pouvez pourquoi pas reproduire en famille. Bonne nouvelle dans le domaine du transport aérien ouest-africain. Le mouvement de grève entamé ce matin par les contrôleurs aériens qui avaient paralysé le trafic de plusieurs aéroports a été suspendu pour 10 jours. L'information a été donnée à la presse ce midi par Sungalo Sissé, secrétaire général adjoint de l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à l'origine du mouvement. Ils réclamaient une amélioration de leurs conditions de travail et de meilleurs plans de carrière. Cet après-midi, le trafic reprenait progressivement à l'aéroport d'Abidjan où aucun vol commercial n'avait été effectué depuis hier. Un tour dans la commune d'Abobo, les élans de solidarité se multiplient en cette période de rentrée scolaire. L'ONG Agir pour Abobo n'est pas en reste. Elle a fait parler récemment son cœur à travers une remise de kits scolaires à des familles défavorisées de la commune. Anicette Collant-Blessing était le témoin de cette remise. Assise à l'entrée de son domicile dans la commune d'Abobo, Fofana Makula présente un visage peu reluisant. Ce matin, c'est que, à l'aube de la rentrée scolaire 2022-2023, cette veuve ne dispose toujours pas de moyens suffisants pour inscrire son enfant, ni de quoi lui acheter des fournitures scolaires. Et pourtant, sa fille figurait parmi les meilleurs élèves de sa classe l'an dernier. Je pense à l'avenir de mes enfants, comment ils vont devenir. Parce qu'actuellement, il n'y a pas l'argent. Je n'ai rien. Je n'ai même pas l'argent pour aller inscrire mes enfants. Je ne sais pas comment ils vont devenir. J'ai dit à ma fille, tu ne vas pas arriver loin parce qu'il n'y a pas l'argent. Si tu fais un peu, tu es arrivé dans l'école, tu vas rester comme ça. Elle a eu de bons résultats. Elle a eu 16 de moyenne. Namamba, elle ne perd pas espoir. En attendant son inscription et l'achat de ses fournitures, place à la révision des cours de l'an dernier. Ils sont en train d'étudier pour la rentrée. J'espère qu'ils pourront payer mes fournitures. Avec les difficultés que maman a pour payer mes fournitures, j'ai réussi à étudier beaucoup et à travailler bien à l'école. Bonne nouvelle pour Fofana Makula et toutes les familles vivant dans cette situation. L'ONG Agir pour Abobo décide de mettre en place un programme de financement et d'accompagnement en faveur des meilleurs élèves de la commune. Et pour bénéficier du programme, plusieurs élèves sont soumis à un test. Si vous ne comprenez pas, vous passez à l'autre exercice jusqu'aux différents paliers. Quand vous finissez maintenant, vous revenez tous les autres exercices que vous avez fait. C'est la rentrée solennelle de l'ONG qui consacre donc la fin des tests de recrutement pour le programme d'excellence. C'est un programme donc qui valorise les enfants de la commune d'Abobo qui ont eu d'excellents résultats à l'école. On a recruté des enfants qui ont minimum 130 points pour pouvoir passer un test. Et ce sont ces enfants-là que vous avez vus en train de composer. Pour le responsable de l'ONG, les objectifs du programme d'excellence sont clairs. À Bobo, il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants qui sont intelligents, qui sont brillants, ils n'ont pas de moyens de s'offrir des fournitures. Il y a des enfants qui vont à l'école rien qu'avec 2 cahiers sur 10. Et ils passent l'année scolaire sans cahier, on ne parle pas des livres. Vous voyez. Et donc notre programme permet donc de recruter ces enfants et nous leur donner les fournitures scolaires de la 6e jusqu'à la terminale.
Créé en 2020, ce programme instauré par l'ONG Agir pour Abobo a déjà pris en charge une cinquantaine d'enfants, pour la plupart issus de familles à faible revenu. Repartis en 2 promotions, ces élèves reçoivent des kits scolaires pour cette entrée 2022-2023, un véritable soulagement pour parents et élèves. À ce jour-là, je me demandais comment il allait faire pour payer ses fournitures. Elle me dit, maman, il faut aller payer. Mais qui dit, ah, non, bah, je n'ai pas l'argent, il faut attendre un peu. Elle dit, hey, maman, il faut aller m'inscrire, il faut attendre un peu d'abord. Il n'y a pas l'argent d'abord. Attends, Dieu merci aussi aujourd'hui, M. Guimati nous a donné les kits. Je suis super contente. Créé en mars 2011, l'ONG Agir pour Abobo entend à travers ses actes contribuer au développement de cette commune. Les initiatives à encourager. Du sport à présent, absent de la prochaine Coupe du Monde prévue en novembre prochain au Qatar, les éléphants comblent la fenêtre FIF par des matchs opposés cet après-midi aux éperviers du Togo. Les pachydermes ont réussi leur premier match test en s'offrant la victoire 2-1, score final. La prochaine sortie des éléphants est prévue le 27 septembre prochain contre la Guinée. Toujours en football, la région du Poro a connu récemment une ambiance particulière. C'était à l'occasion du tournoi de Maracana dénommé Poro Foot Festival. Cette compétition a une trentaine d'équipes et a été remportée par la team Nangui Kaa. Les détails avec Clément Boko. Ambiance des grands jours à Korogo à l'occasion de l'apothéose du grand tournoi du Poro Foot Vacances doté du trophée Madjara Koulibaly, député de la commune de Korogo. Une finale qui a mobilisé des centaines de supporters du Real de Korogo et de Nangenka FC venus pousser leur équipe à la victoire. Les élus et cadres de la région du Poro, eux, n'ont pas voulu manquer ce grand rendez-vous sportif dédié à la paix et à la cohésion sociale. Sur le terrain de Maracana Petit Poteau du collège moderne de Korogo, la formation de Nangenka en rouge et le Real de Korogo ont gratifié le public de belles prouesses techniques. Un but partout au terme du temps réglementaire. Il a fallu l'épreuve fatidique des tirs au but pour départager les 2 équipes. Un ultime défi que les hommes venus de Nangenka ont su relever grâce à l'adresse technique de ses attaquants. Pour sa première participation, le capitaine Soro Karna et les siens remportent le tournoi Poro Foot Vacances 2022. Nous avons pu occuper sainement la jeunesse de Korogo. Nous avons vu la cohésion parmi les joueurs. Nous avons vu le fair play. Dirigeants, meilleurs joueurs, meilleurs buteurs et équipe fair play, tous les meilleurs acteurs ont été honorés avant que le capitaine de l'équipe victorieuse ne reçoive le trophée Madjara Koulibaly, député de la commune de Korogo. Durant 2 mois, 32 équipes issues de la région du Poro ont participé à cette compétition qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la jeunesse et de la lutte contre la délinquance juvénile. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 3e édition. En tennis, cette fois, Roger Federer a eu droit à une sortie à la hauteur de sa grandeur. Le tennisman suisse a gratifié son public d'une dernière apparition sur un court de tennis professionnel à l'occasion de son tournoi d'exhibition mettant aux prises une équipe européenne et une autre composée de joueurs du reste du monde. L'histoire retiendra qu'il aura perdu pour sa dernière, disputée en double aux côtés de son grand rival devenu grand ami, Rafael Nadal. Âgé de 41 ans, Roger Federer a fait la démonstration que son talent demeurait éternel, même si son genou droit l'oblige à remiser ses raquettes. Nous vous le disions en titre, la tension monte entre le Mali et la France. Le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, s'en est violemment pris au gouvernement français ainsi qu'à plusieurs responsables africains et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. C'était aujourd'hui à la tribune de l'ONU. Il a estimé que son pays avait été poignardé dans le dos par les autorités françaises. Accusant la France de pratiques néocoloniales, paternalistes et revanchardes, il a salué les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h30.